Et si on lançait ensemble un nouveau projet? Bienvenue dans l'épisode pilote de mon podcast. À travers l'obscurité de cellules oubliées, j'aimerais vous faire voyager, partager l'immersion de l'intérieur comme si vous y étiez. Une manière d'imaginer, sans image, de reconstituer un lieu abandonné par la pensée. Le couloir secret. Cette nuit-là, on pensait juste tourner une exploration de plus. Un urbex classique, dans un ancien sanatorium abandonné, perdu au milieu de nulle part, un endroit dont plus personne ne parle vraiment, mais qui semble pourtant avoir gardé quelque chose entre ses murs. Au début, on était excités, comme d'habitude. On préparait le matériel, les lampes, les caméras, les batteries. On rigolait encore dans la voiture, en imaginant ce qu'on allait trouver à l'intérieur. Mais dès qu'on est arrivé devant le bâtiment, l'ambiance a changé. Le sanatorium était immense, complètement noir, avec des fenêtres cassées, des murs fissurés, et cette silhouette énorme qui se découpait dans la nuit. Mais dehors, l'endroit donnait une sensation étrange, comme si le lieu était vide, mais pas totalement abandonné. On est rentré par une vieille porte, à moitié détruite. À l'intérieur, le silence était impressionnant. On entendait seulement nos pas sur le sol, et parfois le bruit du bâtiment qui craquait. L'air était lourd, très lourd. Et plus on avançait dans les couloirs, plus on ressentait cette sensation bizarre d'être observé. Pourtant, au début, rien de paranormal. On explorait les anciennes chambres, les salles médicales, les escaliers, on filmait tout. On essayait surtout d'imaginer à quoi ressemblait l'endroit avant. Parce que un sanatorium, c'est pas juste un bâtiment abandonné. C'est un lieu chargé d'histoire. Des gens ont vécu ici, des patients, des familles, des enfants aussi. Et ça, on le ressent vraiment. Quelques heures plus tard, la nuit était complètement tombée. On s'est dirigé vers une aile du bâtiment, encore plus isolée, une partie presque intacte du sanatorium. Et c'est là que l'ambiance est devenue vraiment oppressante. Il faisait froid, d'un coup. Pas le froid normal de la nuit, un froid étrange. Même nos voix résonnaient bizarrement dans les couloirs. À un moment, on arrive dans ce qui ressemblait à une ancienne chambre d'enfant. Il restait encore des dessins effacés sur les murs, un vieux lit métallique rouillé dans un coin, des jouets cassés par terre. Franchement, l'endroit m'était mal à l'aise. Je commence à filmer la pièce tranquillement pendant qu'on parle entre nous. On ne remarque rien de spécial. Aucun bruit, aucune voix, rien. Et c'est ça qui rend la suite encore plus dérangeante. On continue l'exploration, encore un moment avant de quitter le bâtiment, vers presque 4 heures du matin. Sur le trajet, retour, on parle surtout de l'ambiance du lieu. On disait tous la même chose. Ce sanatorium avait quelque chose de différent. Même à ce moment-là, on était loin d'imaginer ce qu'il y avait réellement sur nos vidéos. Quelques jours plus tard, je commence le montage. Comme d'habitude, je trie les plans, je nettoie le son, je mets mon casque et je reviens sur les images de la chambre d'enfant. La séquence dure quelques secondes. Au début, rien d'anormal, puis soudain, j'entends un son étrange, très faible, presque caché derrière le bruit de nos pas. Je m'arrête immédiatement. Je remets la vidéo une deuxième fois, puis une troisième. Et là, mon sang se glace, parce qu'on entend clairement une voix d'une petite fille. Le pire, c'est qu'on distingue ce qu'elle dit. Il faut qu'on court. Je me rappelle encore du frisson que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai retiré mon casque directement, parce qu'au moment où on filmait, personne n'a entendu cette phrase. Personne ne s'était arrêté. On continuait simplement à marcher dans le couloir, comme si de rien n'était. Mais sur l'enregistrement,
La voix était bien là, faible, presque comme un murmure. Mais une fois qu'on l'entend, impossible de l'ignorer. Il faut qu'on court. Je peux vous dire qu'après ça, j'ai réécouté la séquence des dizaines de fois. J'ai essayé de trouver une explication. Peut-être quelqu'un dehors, peut-être un bruit déformé, peut-être mon cerveau qui interprète un son. Mais honnêtement, plus j'écoutais, plus cette voix me semblait réelle. Et surtout, elle me semblait proche, très proche, comme si quelqu'un se trouvait juste derrière nous dans ce couloir. De plus, cette exploration, il y avait une question qui me revient constamment. Pourquoi cette phrase? Pourquoi il faut qu'on court? Ce n'était pas juste un bruit aléatoire. Ce n'était pas un simple mot difficile à comprendre. C'était une phrase complète, comme un avertissement, comme si quelqu'un essayait de me prévenir d'un danger. C'est probablement ce qui me met le plus mal à l'aise aujourd'hui. Parce qu'au moment exact où cette voix apparaît, nous, on continue d'avancer dans le bâtiment, sans rien entendre. Depuis ce jour-là, je ne regarde plus les lieux abandonnés de la même manière. On entre souvent dans ces endroits pour chercher des sensations, des histoires, des images. Mais parfois, on repart avec quelque chose de différent, qu'on n'est pas censé entendre. Et honnêtement, je ne sais toujours pas ce qui est le plus effrayant. Le fait qu'il y ait eu cette voix sur l'enregistrement, ou le fait qu'au moment où elle a parlé, on était complètement seul dans ces couloirs abandonnés. J'espère les amis que ce petit podcast vous aura plu. J'attends de vos retours très sincères, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour voir si dans le futur on continue ce format. Bien entendu, on continue les explorations urbaines et ça ne change pas, mais c'est un petit nouveau format que j'aimerais rajouter au contenu. Donc j'attends vraiment vos retours et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration urbaine. Salut les amis et à bientôt!